Dispensaire. Allô? Allô? C'est le dispensaire pour les animaux? Oui. Bonjour, madame. Bonjour. Monsieur le baron Ledoux, j'habite boulevard Saint-Germain. Oui. Et j'ai un grand malheur avec mon perroquet. Oui. Oh mon Dieu, il est originaire de la Libye. La Libye, oui. Voilà. Et hier soir, à la télé, ils ont montré la guerre entre le Tchad et la Libye. Oui. Et mon perroquet, il était là, devant la télé. Oui. Et depuis, il n'arrête pas que de dire des bêtises, des cochonneries. Ah bon? Oui. Et je sais pas quoi faire, moi je Qu'est-ce sais... qu'il raconte? Oh, des cochonneries, hein. Vous voulez que je vous le passe, vous allez voir. Attends, Oui, oui. Je vais t'approcher du téléphone. Attendez, je l'attrape, hein. Oui. Viens là, Coco. Allô? Oui? Voilà, là. Parle, Coco. Coco? Il écoute, là? Saloperie! Saloperie! Coco? Bonjour, Coco. Poufias! 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 Mais ça va pas? Allô? Oui? Vous avez entendu? Oui, j'ai entendu. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Alors, attendez, ne quittez pas, s'il vous plaît, hein. Allô? Oui. Monsieur, alors, remettez votre perroquet à côté et faites-le parler. Mais... Le docteur écoute, hein. Viens là, Coco. Ah. Coco, viens là. Mais... Écoute, je suis morte de rire. Coco. Allô? Oui? Bon, ça y est, attendez, je mets la tête à côté de l'appareil. Allez-y. Coco, bonjour? Coco? Mais tu m'avais pas dit ça tout à l'heure. Allô? Oui, Oh, madame, oui, vous savez le chinois pour passer le thé? Le oui. chinois, le petit filtre pour passer Oui. le thé. Il l'a mis sur sa tête comme un casque. Ah bon? Oh non, Coco, reviens ici! Écoutez, vous êtes où, monsieur? Madame, il a une fourchette dans le bec, il vient vers moi! Non, c'est pas vrai? Non! Monsieur! Monsieur? Olivier? Écoute, tu sais, il vient de me dire que son perroquet, il a mis une fourchette dans le bec, il est venu vers lui, et après, j'entends plus rien. Mais j'entends plus rien, ça tombe, il a foutu un coup de fourchette. Allô? Coco! Saloperie! Saloperie! Coco, t'exagères, hein? Qu'est-ce que t'as fait à ton maître? Vive la Libye! Vive la Libye! Mais t'es dingue? Pourquoi vive la Libye? Coco? Kadhafi! Kadhafi? Mais qu'est-ce qu'il a, Kadhafi? Hein? Coco? Coco, t'as le combiné, là? Qu'est-ce que t'as fait à ton maître? Ta gueule! Quoi, ta gueule? Je t'en prie, hein? Je peux te dire ta gueule aussi, moi. Ta gueule, saloperie! Allô? Allô? C'est la fesse. Commissariat, bonjour. Allô? Oui. C'est le commissariat? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger, je suis la dame Ledoux, là, la dame qui a la petite voiturette blanche électrique. Je sais pas si vous vous souvenez, non, mais une Alors, fois... je saurais pas vous dire, c'est pas à moi que vous avez eu affaire. Oui, parce que j'ai été arrêté par un policier, là, il y a 2 minutes, Oui. à un feu rouge, et il avait l'air un peu bizarre, et je crois qu'il a bu, et il tenait plus debout, et il est monté à l'arrière de ma voiture, et il dort dans ma voiture. Un policier qui dort dans votre voiture, là? Ah oui. Bon, quittez pas. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. On vous a expliqué mon problème, non? Quel problème? Je suis la dame là qui a une petite voiturette blanche électrique. Et j'ai été arrêté il y a 3 minutes par un policier. Ouais. Visiblement, il avait bu un petit peu, il est monté à l'arrière de ma voiture, il dort. Il dort maintenant? Il dort dans ma voiture. Un policier? Oui. Vous êtes sûr? Ah ben oui, il est en tenue. Il est entendu. Venez au commissariat. Vous savez où il est, le commissariat? Ben oui. Bah, venez. Allez sur le côté, on va faire rentrer le véhicule. Mais il veut pas, hein, il Vraiment, va... on s'en fout, venez jusqu'ici. Allez jusqu'au maximum et on va le récupérer. On va voir un peu qui c'est. Mais il est en tenue, il est grand et costaud, il a une grosse bedaine. Ouais, une grosse bedaine. Ouais, bah, venez, revenez quand même. Oh mais il va me gronder, hein. On s'en fout, c'est nous qui allons le gronder. Il m'a demandé de le laisser au premier café. Non, s'il est en tenue, vous le ramenez jusqu'ici. Vous êtes sûr? Sûr et certain. Il me grondera pas, hein. Il vous grondera pas, vous en faites pas. Et qui c'est qui va nettoyer le vomi? Eh ben, il va le nettoyer, vous en faites pas. Oh non, allô? Oui. Attendez, il est encore en train de vomir. Oh, Ouais, ben, venez jusqu'ici, dépêchez-vous. attendez, oh non. Bon, attendez, quittez pas, vous êtes où, là? Attendez, je m'arrête une seconde parce que là, faut que j'ouvre les vitres, hein. Non, mais venez, dépêchez-vous de venir jusqu'ici.
Oh, il en a mis partout Ouais, sur mais mon... ça fait rien, on va s'en occuper de son corps. Venez jusqu'ici, madame. Il a vomi sur mon chien. Mais ça fait... On va t'expliquer en arrivant ici. Venez jusque là, madame. Oh, il y a mon chien qui est... Mon chien est couvert de vomi. Mais je me doute. Mais dépêchez-vous de venir jusqu'ici, madame. Attendez, il y a un monsieur qui s'approche, alors. Oh là. Ah oui, ben oui, c'est le monsieur à l'arrière. Oh, d'ailleurs, le pauvre gars, il a... Et Allô passez-moi le monsieur. Je vous le passe, hein. Allez, passez-moi celui qui est avec vous, là. Allô? Oui, monsieur? Oui. Ouais, vous connaissez le commissariat de police? Ouais, mais là, il y a un chien qui est couvert de vomi. Ouais, mais comme j'ai dit à la dame, venez jusqu'au commissariat, on va s'en occuper du gaillard. S'il est, il est vraiment ivre, eh ben, on va faire nettoyer le véhicule de la dame. Voilà, parce que l'arrière de la voiture de la dame, il y a des canettes de bière partout et... Ouais. Il y a quelqu'un qui... Oh, mais... Merde. C'est un policier qui est à l'arrière de... Bah oui, est-ce qu'elle peut venir au commissariat, la dame? Mais j'ai peur qu'il me gronde. Mais, vous lui dites qu'il va pas se gronder, elle est bête ou quoi? Il demande si vous êtes bête. Revenez jusqu'au commissariat, on va s'en Qui occuper. ça, le policier? Eh, Allô? oui, Mais je suis pas bête. mais je vous ai demandé de venir jusqu'au commissariat, Oh. n'ayez pas peur. Mais non, mais j'ai mon chien qui est couvert de vomi. On va s'en Avec occuper. un policier qui a vomi sur Ben. mon chien, qui est sous à l'arrière de ma Eh ben, voiture, et vous me demandez si On je va suis s'en bête. occuper, Il a vomi sur mon chien et dans mon sac à main. vous en faites pas. Presbytère de Moëlan, bonjour. Allô, c'est le presbytère. Oui, Ah, bonjour, ma fille. oui, bonjour. Oh, D'habitude, il n'y a personne, hein. oui, L'après-midi, il n'y a jamais personne. oui, vous êtes en train de faire la chose avec monsieur le curé. sans Non, non, doute. je suis en réunion. Ah, pardon. Oui, c'était pourquoi, madame? Je voudrais parler à monsieur le curé. Il n'est pas là. Oh, mon Dieu, Je j'avais... peux lui laisser un message. Oh, oui, j'avais un service à lui demander de toute urgence. C'est de la part de qui? C'est de la part de Su. De qui? Madame Su. Madame Su. Oui. Et madame Su, S-U-E? Oui, comme, Oui. Comme la transpiration. Comme Eugène Su. Le gros camionneur, là, Non, qui non, transpire. c'est un là, là. écrivain. Ah. Bon, qu'est-ce que vous vouliez? Entre femmes, on peut peut-être parler de ça, parce qu'on va se comprendre. C'est une affaire de moule. De quoi? De moules. Une poule? Oui, je suis en train de cuisiner des moules Oui. et je n'ai plus de vin blanc. Ah, mon Dieu. Et voilà, c'est pour ça que je pensais que monsieur le curé, Ah oui, non, je regrette, hein. il peut pas me Non, dépanner. non, on peut pas vous donner. Vous demandez à une voisine d'aller vous chercher. Elle n'est pas là, alors que Non. vous en avez du vin de messe. Non, je ne peux pas, madame. Je regrette. Si moi je passe, est-ce que je peux prendre un tiers de bouteille de vin blanc? Non, l'église est fermée. Oh, ben je vais être obligé d'appeler quelqu'un. Oui, vous appelez quelqu'un. Un serrurier pour ouvrir l'église. Ah non. Mais si. Pas question. Mais pourquoi? Allez, bonne soirée, madame. Allô? Allô, c'est le presbytère? Oui, Oui, bonjour, c'est les serruriers dépannage, là, à Bénodet. oui. Oui, on nous a demandé d'intervenir, une dame qui vient de nous appeler. On doit ouvrir la porte de l'église. Apparemment, elle serait fermée, elle nous dit. Alors, écoutez, on vient d'avoir un coup de fil de cette dame qui cherche à avoir du vin blanc pour faire des moules. Ah, écoutez-moi bien, hein. Et elle s'est dit qu'elle aurait pu avoir des vins blancs de l'église, du vin de messe. Ah! Et elle nous a téléphoné pour nous dire, eh ben écoutez, vous allez me chercher du vin blanc à la sacristie. On lui a dit, on n'est pas fait pour ça, hein, et tout ça. Et surtout que l'église est fermée. Elle a dit, mais je vais appeler un serrurier pour qu'il vous ouvre l'église. Vous vous rendez pas compte de l'affaire? Cette personne est complètement dérangée, hein, à mon avis. Oui, le problème, c'est qu'elle nous a payé par carte bleue, prélèvement bancaire au Et oui, téléphone. mais nous, on la connaît pas, cette personne. Ah oui, je comprends, mais en même temps, nous, on nous a payé l'ouverture de la porte, alors... Mais l'église, la sacristie n'a pas à être ouverte du tout. On a les clés, on peut l'ouvrir. Ah bah, vous pouvez nous ouvrir à ce moment-là, et on lui prend sa bouteille, on lui amène, et puis voilà. Mais pas du tout. On va pas vous donner du vin de messe pour pouvoir faire des moules. Mais cette dame n'a rien à voir avec l'église. Attendez, on va l'appeler. Bougez pas, moi j'ai un dédoublement d'appel. Vous avez ça, vous, sur votre téléphone, là, non? Non. Attendez, je fais son numéro, puisqu'elle nous l'a laissé, ne quittez pas. Hein. Allô? Oui. Allô, oui? Oui. Oui, je vous entends, c'est les serruriers, ça y est, vous avez la Mais bouteille? non, madame, écoutez-moi, hein, je ne vois pas pourquoi on irait vous donner du vin de messe pour faire vos moules marinières, hein. Parce que j'en ai plus, Mais monsieur le on curé. n'est pas là pour ça. Allô? Oui. Alors, écoutez, je vais la rembourser, et puis c'est tout, hein. Ah bah vous vous débrouillez avec elle, hein. Mais, et mes moules? Au revoir. C'est une affaire de moules. De quoi? De moules. Une poule? Pharmacie, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est la pharmacie. Oui, Oui, bonjour madame Ledur, à l'appareil. oui.
Moi, j'ai fait la liste des courses, là. Je dois aller faire mes courses. Mon mari, il m'a rajouté de passer à la pharmacie, mais j'arrive pas à bien lire ce qu'il a écrit. Préserva, je sais pas quoi. Préservision, c'est pour les yeux? Non. Préservateur, préserva... Oh, préserva... Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas. Ou c'est un préservatif. C'est pas préservision, plutôt? Non, c'est préservatif. Ah ben, oui. Alors... Bah, là, c'est préservatif, là, c'est des préservatifs. C'est qui a marqué ça? C'est mon mari, mais je sais pas ce que c'est. C'est un médicament? Un médicament? Bah non, les préservatifs, c'est pour les rapports sexuels. Comment? C'est pour les rapports sexuels, les préservatifs. Oh, mais il y a longtemps que je fais plus la chose, moi. Mais je sais pas, qu'est-ce qu'il a voulu marquer, alors? Je vais l'appeler, il a dû prendre son portable. Oui, bah appelez-le, voyez avec lui, ouais. Oui, merci, madame. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, madame. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. C'est la pharmacie? Oui. Oui, bonjour. Je pourrais avoir la personne qui vient d'avoir madame Ledur au téléphone dans votre pharmacie? Attends, je vous demande tout de suite. Merci. Il y a eu madame Ledur ou madame Ledur au téléphone? Oui. Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Ledur à l'appareil. Oui. Oh là là, gros souci. Là, ma femme vient de m'appeler pour me dire que vous l'avez eu au téléphone. Elle vous Oui. a appelé, je crois. Oui. Et elle a vu pour les préservatifs. Elle vous a appelé? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Bah, je lui ai dit que c'était pour des rapports sexuels. Oh, mon Dieu. Ah ouais? Oh là là. Parce qu'elle a demandé pourquoi c'était. Bah oui, mais alors là, ça va faire un drame, ça. Ah ouais? Bah oui, je comprends bien, mais ouais. Oh. Bah, mais vous lui avez fait une liste pour qu'elle achète ça? Non, j'ai rajouté juste ça dans sa liste des courses ce matin. Moi, je pensais pas que vous lui auriez dit, quoi. Moi, j'avais rajouté ça subrepticement, comme on dit, quoi. Hein. Ah ouais, je suis désolée, hein, mais... Oh. Bon, écoutez, si elle vous rappelle, Oui. pouvez-vous lui dire que je ne sais pas que c'est un médicament pour la prostate ou quelque chose comme ça? D'accord. Oh, vous êtes gentil, s'il vous Je plaît. vous en prie, non, mais c'est vrai que, bah ouais, c'est délicat, hein. Ben oui, parce que, bon, j'ai... Ouais, non, mais je comprends bien, ouais. Je comprends bien. Ça fait longtemps qu'on n'a plus de... Alors, il a fallu que je me débrouille avec quelqu'un d'autre, comme on dit, mais bon... Ouais. Mais il faut, par contre, il faut lui donner quelque chose, ou... Ah bah oui, j'ai besoin d'une grande boîte. C'est des boîtes de 20, je crois, ou 24, je sais pas. Ouais, mais elle va regarder. Elle va certainement regarder sur la boîte. Vous croyez? Oh ouais. Oh. Là, je crois que c'est prendre des risques, hein, quand même. Oh. Et si vous dites que c'est un somnifère? Ouais, mais elle va regarder, non? Non mais oui, si elle regarde, vous dites que c'est qu'on se met ça sur le nez pour empêcher de ronfler. Oh là là, j'arriverai pas à mentir comme ça, monsieur, hein. Oh si, vous allez trouver sûrement. Ben écoutez, je vais voir, hein. Merci beaucoup. Hein. Ben oui, désolé, hein, pour la gaffe, mais c'est vrai que là... parce qu'elle n'arrivait pas à lire, en fait. Ben oui, j'avais pas bien écrit intentionnellement. Ouais. Vous voyez? J'espère qu'elle va pas lire. Si elle lit sur la boîte... Ouais, ben, elle a une vue très basse, hein. D'accord. Une boîte de 24 qu'il faut? S'il vous plaît, oui. D'accord. Avec bon. le petit réservoir. Très bien, bon, on s'en occupe, on fait au mieux, alors, Oh, monsieur. vous êtes gentil, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir, madame. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, c'est la pharmacie? Oui, c'est la pharmacie, madame. Ah, c'est vous que j'ai eu tout à l'heure? Oui, madame Ledu? Oui. Oui, c'est moi que vous avez eu tout à l'heure, oui. Tout à Alors, fait. Alors, vous avez eu de votre mari au téléphone? Oui. Oui, alors dites-moi. Ben, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Ah. Mais il m'a dit de venir les prendre assez vite. D'accord. Mais c'est quoi alors? Vous avez trouvé ce que c'est? On va regarder, venez avec le papier, on arrivera à lire, nous. On arrivera à lire. Non, c'est des préservatifs, il m'a dit. D'accord, je regarde. Je tape à mon ordinateur. Hein. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un médicament pour la prostate. C'est pour sa prostate à monsieur. C'est ça. On a trouvé, là. Qu'est-ce qu'il a, mon mari, à sa prostate? Vous me faites peur. Oh, mais non, vous Oh, mon inquiétez Dieu. pas, c'est rien du tout, madame. Non, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci, là. Oh, mon Dieu. Non, ne vous inquiétez pas. Mais alors, c'est quoi? C'est des dragées, des suppositoires, des cachets? C'est quoi? C'est des comprimés. Ça se met dans l'eau? Oui, mais il se débrouillera, il connaît, je pense, hein. C'est la première fois que je vois ça. Ah ouais, d'accord. Non, mais je pense qu'il connaît, hein. Ah oui. Les préservatifs, hein? Oui, c'est ça, madame. Ah ben, attendez. J'ai le dictionnaire. Oui, mais vous trouverez pas dans ce dictionnaire-là. Alors, préservatif. Préservatif masculin. Ah oui, mais ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je me suis trompée, c'est pour les rapports sexuels. Ça n'a rien à voir. Si c'est marqué langue vulgaire, capote anglaise. Qu'est-ce que c'est que ça, une capote? Non, mais c'est pas ça, madame. C'est une maladie anglaise?
Non, pas du tout. Oh mon Dieu. Mais non, ne vous inquiétez pas. Pourtant, il n'a pas attrapé de maladie en Angleterre, il n'est jamais non, allé. non. Oh mon Dieu, mais oui, il a serré la main à un Anglais l'autre jour. Mais non. Si. Oh mon Dieu. Mais non, ne vous inquiétez pas, c'est rien du tout. Là, c'est ce que vous lisez, là, c'est dans le dictionnaire. Mais nous, on a un autre dictionnaire, c'est pour les médicaments. Ça n'a rien à voir. Ah bon, bah vous me rassurez. Ouais, non. Parce que j'espère qu'il pourra continuer quand même à vivre. Mais oui, mais bien sûr. Non, mais il à est pas être malade. heureux et à faire l'amour avec la concierge. Parce que ça lui fait du bien, vous savez. Ah. Bon. Je dis rien parce qu'il a un certain âge et il faut qu'il en profite. Vous pensez qu'il pourra continuer avec la concierge parce que c'est une belle histoire, leur histoire. Ah, je ne sais pas. J'espère simplement qu'il se protégera bien. Oui, voilà. Oui. Ouais. Vous passez à la pharmacie tantôt et puis on vous donnera ça. Oh là là, j'arriverai pas à mentir comme ça, monsieur. Oui, allô? Allô, c'est la boucherie? Oui? Oui, bonjour madame Ledoux à l'appareil. Oui? Je vous appelle parce que je suis de passage dans votre ville aujourd'hui avec des amis. Oui? Et ce soir, nous avons une petite cérémonie, voyez-vous. Oui? Disons que je suis la grande prêtresse d'une organisation qui pratique des sacrifices. Oui? Et nous aurions besoin d'un boucher, Oui? s'il pouvait passer pour couper une bête en deux. Oui, mais vers quelle heure? C'est à 20h, mais nous payons. C'est juste couper le chien en deux et c'est fini. Le chien coupé en deux? Oui, vivant, parce que moi je ne sais pas le faire. Non, mais là je crois que c'est mon frère qui... Mon frère il le fera pas ça, couper le chien en deux, non. Ah mais il est vivant le chien, hein? Non, mon frère ne coupera jamais un chien vivant en deux, hein. Vous êtes bouché pourtant. Mais oui, non, mais attendez, nous on coupe de la viande, elle est déjà morte, on ne coupe pas, il faudrait téléphoner à quelqu'un qui déjà Ah non mais tue les attendez, bêtes. c'est un vieux caniche, hein? Ben oui, non, mais attendez, on mange pas du chien ou il tue Ah mais pas c'est du pas chien. pour le manger, c'est parce que nous faisons un sacrifice, voyez-vous, nous sommes Non, mais une je crois secte. mal, mon frère tuer un chien. Il y a juste un coup de couteau à donner et la pratique c'est qu'on ouvre le chien, on commence par la tête et on l'ouvre vivant, il faut lui tenir les pattes bien sûr. Non, téléphonez au boucher d'à côté si vous voulez, mais... Mais c'est lui qui non. m'a envoyé. Ah oui, mais il est malin lui de vous envoyer, mais vous cherchez un autre boucher. Il m'a non dit que vous l'aviez déjà fait. Non, alors là, ah non. Comment ça, on l'a déjà fait? On n'a jamais fait ça. Lui, il a peut-être déjà fait. Lui, il tue les bêtes, lui, mais nous, non. Ah bah lui, il m'a dit que votre frère était un expert et qu'il avait l'habitude de tuer ça et qu'en plus vous le faisiez très vite. Ah non, du tout. Non, on n'a jamais fait ça, hein. Il m'a dit que tout petit, votre frère déjà, il égorgeait des moineaux. Des moineaux? Oui. Mais n'importe quoi. Ah bah c'est ce qu'il m'a dit, hein. Ah oui, mais bien sûr, pour se débarrasser de quelqu'un, on peut dire n'importe quoi. Écoutez, je peux vous amener le chien? Non, ouf, non, alors moi encore moins. Alors... Bon, je sais ce que je vais faire. Je vais envoyer un ami qui va venir avec un petit équel et il va vous montrer, il va l'ouvrir en deux pour que vous mais voyez... ça va pas, non, vous ne venez pas à la maison, vous ne venez pas à la boucherie, moi j'ai des clients. Mais c'est juste ouvrir... Non, écoutez, vous allez voir notre boucher, mais pas nous, c'est les fêtes. J'ai du monde au magasin, on m'attend. Oh bah l'accueil ici, c'est pas charmant, hein, c'est pas... Vous avez vu ce que vous nous demandez? Mais quoi tuer un chien en deux et l'ouvrir? Oui. Non, je suis désolée, notre boucher veut pas le faire et nous on n'est pas polis parce qu'on veut pas le faire. Vous savez ce qu'il nous a dit, l'autre boucher? Il nous a dit, vous aurez du mal à le convaincre parce qu'ils sont pas très sympas à l'accueil, mais par contre, si vous sortez un peu d'argent, alors là, ils vont le faire tout de suite. Ah, il a dit ça, eh bien, merci. Alors j'en ferai pas, vous inquiétez pas. Je vous amène un teckel. Non, ce n'est pas la peine. Vous voulez qu'on fasse un chien dans une boucherie? On vous l'ouvre en deux et... Non, du tout. Mais non, si. Ce n'est pas la peine. Vous reprenez l'autre boucher. Lui, oui, il peut le faire, mais nous, non. Bon, écoutez... Non, je n'écoute plus rien. J'ai du monde au magasin. Je sais ce qu'on va faire. Au revoir, madame. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, madame, je vous appelle pour vous dire qu'on l'a fait nous-mêmes. Ah bon, mais c'est bien. Voilà, donc on va venir bénir votre boucherie tout à l'heure en aspergeant avec le sang de la bête votre vitrine. Mais ça va pas, non? Mais on vient bénir, on lance... Mais écoutez, mais non, je vous dis, nous on a des clients dans la boucherie, c'est quoi cette histoire? Mais c'est du sang béni. Et alors? C'est... Bonjour. Oui, bonjour madame. C'est bien le garage? Oui. Oui, dites-moi madame, c'est l'hôtel Le Bon Sommeil au Mans, là. Le Bon Sommeil. Oui, vous avez réservé une chambre d'hôtel de 12h30 à 15h pour demain. Et le problème, c'est que vous n'avez pas donné l'identité. Quittez pas, monsieur. Oui. Ah, c'est vous, monsieur. Vous ne nous avez pas donné votre nom C'est-à-dire? pour l'hôtel, pour la chambre, demain midi à 12h30. Bah écoutez, je suis désolé, mais vous avez le bon numéro? 43 23. Vous êtes à quelle région? Nous sommes au Mans, nous sommes au Rupidon. Oui, c'est l'hôtel de Bon Sommeil au Mans. Bah écoutez, excusez
excusez-moi, mais j'avoue, il doit y avoir une maldonne quelque part, parce que j'avoue, ne veut pas... Enfin, c'est pas moi qui vous ai appelé, personne de chez nous. Ouais, c'est impossible, monsieur. On vous a rappelé hier. Hier? Voilà, la commande de la chambre d'hôtel a été prise hier à 16h. Et on est tombé sur un monsieur. Mais c'était pas vous, non, c'est pas votre voix. Bah écoutez, je suis vraiment désolé, je vois pas qui ça peut être. 12h30, 15h, hein. Pour 2 personnes. Mais cette personne s'est présentée ou pas? Non, justement, c'est pour ça, c'est ma femme qui l'a eu. Moi, j'ai passé après. D'accord, ouais. Bah écoutez, jusqu'à Noël, sauf si vous recevez un autre coup de téléphone de chez nous, mais des personnes, des messieurs, il y en a pas 150. J'ai moi un commercial qui est sur la route. Oui, il m'a dit que c'était un commercial, je crois, c'est ça, oui. Il a dit qu'il viendrait directement en voiture. Bah écoutez, si en messieurs ici, moi j'ai monsieur Housset, j'ai monsieur Pommier. Ah, attendez, je vais demander à ma femme. Demandez-lui donc quelque chose, parce que là, j'avoue, je ne comprends rien. Germaine, le client, là, pour 12h30 demain, là. Comment qu'il... Tu te souviens de son nom? Elle me dit que c'était un nom d'arbre. Pommier. Pommier? Oui, voilà, c'est ça. Bien, bah écoutez... Un monsieur très sérieux, apparemment. Hein. Oui, bah oui, mais enfin, l'un n'empêche pas l'autre, mais bon, j'avoue, quand on a la référence de la société en plus qui mieux est, bon, ce genre de choses, j'aime pas trop. Moi, mes commerciaux, en principe, c'est rare, sauf quand ils sont à l'étranger, prennent des chambres d'hôtel, sinon sur le moment, il n'y a aucune raison de prendre des chambres d'hôtel. Ah bah, vous savez, oui, ça arrive. C'est pour 2 personnes, ouais. Je pense que c'est clair. Hein. Non, mais c'est sûr que c'est clair. Alors justement, bon, bah, que chacun, comment dirais-je, assume ses responsabilités. C'est à 12h30. Hein. 12h30, d'accord. Parce que, justement, ben, c'est vous le patron, peut-être? C'est moi le patron de la boutique. Ah bah écoutez, ça tombe bien, parce qu'il m'a demandé carrément de lui faire monter une bouteille de champagne et tout, et qu'il paierait en note de frais. En plus? Oui. Qu'est-ce que c'est que cette... Je reste, je suis assis heureusement, mais je suis vraiment désolé là. C'est vraiment, je crois, il y a un ensemble de, il y a une situation de quiproquo qui m'ennuie bien pour vous d'ailleurs, parce que. Oh ben nous, vous savez, on fait, oui. nous, on a d'habitude, ça c'est pas grave, on a une chambre, on nous demande ça souvent. En plus, on fait même pas hôtel, on n'est pas hôtel de passe, nous on fait pas ça d'habitude, mais bon, apparemment ça le dépannait. Alors. Oui, non, mais bon, pourquoi pas. Hein. Hôtel du bon sommeil. Ok, bah écoutez, moi je crois que bon, vous ça pour moi. Allô? Oui. Ma femme t'as trouvé les noms. Alors elle a les 2 noms. Oui, allez-y. Elle avait fait une fiche, hein. Alors c'est au nom de messieurs Pommier et Housset. Bah j'avoue que là, bon, bah écoutez, je vais essayer de faire une petite enquête puis je vous rappelle. Pourquoi, de qui s'agit-il alors? Bah disons Pommier et Housset, c'est les 2 commerciaux. Alors ils auraient une histoire ensemble, c'est ça? Là, j'avoue, j'ai dit, là, ça me dépasse complètement. Attendez, je vous donne quand même pas... Non, mais là, je crois que bon, ou là, c'est vraiment le quiproquo par excellence, ou c'est une plaisanterie de quelqu'un, mais je vois pas quoi. Bah, à mon avis, ça doit être une plaisanterie, alors. Oh, à mon avis. Plutôt d'une radio, non? Pourquoi une radio? Parce que les radios, elles font des canulars. Hein. Oui. Europe 1 le matin, ils en font, ouais. Ah bon? Oh oui. À 9h tous les matins. Vous connaissez pas? Bah si, je connais quand je l'écoute, oui. Parce que là, vous êtes dedans, là. Ah d'accord. Vous pouvez être rassuré sur les forces. Oui, allô? Oui, bonjour, consoeur. Je suis bien avec la podologue? Oui. Ah, bonjour, de la place Sagnor. Oui, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Je me permets de vous appeler parce que j'ai eu un client dans mon cabinet de podologie, là, il y a 3 jours, là, que j'avais déjà eu. Oui. Et je me suis permis de vous l'adresser parce qu'il est de chez vous, donc je préfère vous le renvoyer parce que ça a été l'horreur. C'est un monsieur qui a pas la moindre notion élémentaire d'hygiène. Ah. Il fait qu'il est allé avec des pieds, mais vous pouvez même pas imaginer. Ah, pourtant, ça se voit de moins en moins, ça, quand même. Écoutez, c'est simple, pendant 3 jours, on n'a pas pu utiliser la salle d'attente. Ah, mais c'est un beau cadeau pour vous. Bah, écoutez, moi je me suis permis de vous l'envoyer parce que là c'est pas possible. On a désinfecté, vaporisé, on a tout fait avec la secrétaire, vous pouvez pas imaginer. Pendant 3 jours. Comment il s'appelle? Ledoux Robert. Ledoux Robert. Il va vous appeler parce qu'il vient de m'appeler, j'ai dit que je pouvais plus, quoi. Et... Oh, c'est gentil, je vous remercie beaucoup. Ah oui. C'est un bon cadeau. Écoutez, je suis désolé, mais bon. Bon, c'est juste des soins à faire? Écoutez, ben pour tout vous dire, ça fait 3 fois qu'il vient, on n'a pas pu encore regarder. Attendez, moi j'ai perdu des clients en consultation quand même. Des gens qui étaient dans la salle d'attente. Voilà. Parce qu'apparemment c'est pas un cadeau, donc bon, je vais voir. Je préférais vous prévenir. D'accord, bah c'est gentil quand même. Voilà. Merci beaucoup. Bon courage. Merci, c'est gentil. Merci à vous, bonne journée, au revoir. Oui, allô? Oui, bonjour, docteur. C'est bien le pédologue? Oui, podologue, oui. Ah, voilà, très bien. Dites-moi, je voulais vous passer vous voir aujourd'hui. Vous êtes monsieur? Robert Ledoux. Oui, c'est complet pour 15 jours. Moi, je n'ai pas de place avant 15 jours. Ah, mais écoutez, si je viens juste vous les montrer entre 2 clients... Ah non, non,
c'est pas possible, là. Mais pourquoi? Je suis adressé par un podologue de Niort. Oui, je sais, il vient de me Ah, parler, justement, voilà. mais Écoutez, je viens vite vous les montrer, j'en ai pour 2 minutes. Ah non, c'est pas possible, non, je peux pas... Je suis à 200 mètres. Là, je suis en rendez-vous, non, c'est pas possible, je peux pas avoir une quinzaine de jours, appelez quelqu'un d'autre si vous voulez. Je viens vous les montrer dans la salle d'attente en 2 minutes, vous verrez bien ce qui se Non, passe. mais je n'ai pas de salle d'attente, monsieur, moi je reçois directement dans mon cabinet. Eh ben je très ne bien. sais pas. Voilà, eh ben j'arrive. Non, monsieur, je suis occupé, je vous dis. Mais il y en a pour 1 seconde. Non, monsieur, je suis occupé, je suis en soins, là, en ce moment, quand même... C'est pas une consultation, ça prendra 2 minutes. Je vous dis non. Vous les monsieur, regardez. À tout de suite. Je vous ouvrirai pas. Je suis en rendez-vous, monsieur. C'est pas grave, vous attendrez. Oui, allô? Oui, bonjour, je voudrais parler au docteur... Oui, c'est moi-même. Bonjour madame, je sais pas si vous m'entendez bien parce que je suis en voiture, hein, je suis taxi, là, je vous amène un client, mais alors... Non, j'en veux pas. Vous me le ramenez, c'est monsieur Ledoux? Oh là là. Bon, non, moi j'en veux pas, je viens de la voir, je lui ai raccroché au nez. Écoutez, je sais pas si vous m'entendez parce que là, je suis obligé de me pincer le nez, Oui. je roule avec les C'est quatre... bien pour ça que j'ai été prévenue d'avant par un collègue de Niort. Il arrive de Niort, ce monsieur. On me l'a présenté et j'ai refusé de le prendre. Et là, il veut absolument venir. Je lui ai dit que j'étais occupée, je ne veux pas le recevoir. Mais non, Vous le ramenez chez lui. Hein. Je peux plus travailler de la journée, là. Ah ouais, non, mais c'est affreux. Attendez, il est à l'arrière de ma voiture, là, vous savez, j'ai une vitre, moi, entre... C'est affreux. Il est derrière, là. J'ai été obligé d'ouvrir les 4 vitres et le toit au fond. Lui, il a refusé. Il y a des clients dans sa salle d'attente, le podologue de New York, ils ont fui. Il a perdu des clients à cause de lui. Mais attendez, au feu rouge, les gens sentent au feu rouge, ils traversent pas. Non, vous... Je suis navrée, vous le ramenez chez lui, moi j'en veux pas. Attendez, oui, mais alors, qu'est-ce que je vais lui dire, moi, parce que... vous lui dites que vous pouvez pas faire la course et vous le ramenez chez lui. Hein. Mais il n'y a pas un autre podologue vous l'emmenez où vous voulez, mais moi j'en veux pas. Oh, attendez, je descends de ma voiture, vous permettez? Ouais. Attendez, parce que là, je tiens pas à l'intérieur, attendez. C'est hallucinant. Qu'est-ce que vous faites, là? Hey, me laissez pas! Oh, le taxi! C'est une histoire de fou. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour, maître. Oui, bonjour, madame, maître Oui, avocat. madame Ledoux à l'appareil, à la retraite. Oui. Je me permets de vous appeler. Tout ce que je dois vous dire pourra rester confidentiel. Ah, tout à fait, oui. Bien. Je suis la doyenne des travestis du Bois de Boulogne. Oui. Française. Oui. Il n'y en a plus beaucoup. Oui. À ce titre, je pars à la retraite. Oui. Et pour ma retraite, mes collègues de travail m'ont offert une séance chez un coiffeur. Oui. Je suis donc allé chez le coiffeur. Oui. Je lui ai demandé une coloration, vous savez, au aîné, là, comment on dit, une coloration au burn. Oui, voilà. Voilà. Et alors, ils me l'ont faite. Et ils m'ont laissé trop longtemps sous le casque. Ce qui fait que quand je suis sorti, j'ai eu les testicules toutes ratatinés, comme des noix de cajou. Ah, d'accord. Alors, le docteur m'a regardé et tout. J'ai un dossier médical. Oui. Et je veux porter plainte. Le temps aurait entraîné une répercussion... Dessécher mes testicules, comme des noix de cajou. Ah, d'accord. Vous êtes disponible quand? En général, j'aurais préféré à 18h, mais... Oui. Demain, ça vous est possible? Oui. Alors à 18h? Ah oui, 18h, c'est parfait, comme ça. Avec mes testicules en noix de cajou, on prendra l'apéro. Qu'est-ce que vous racontez? Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Le ministère du Tourisme à l'appareil, Gaston Ledoux. Vous savez qu'on a des problèmes cette année à Paris avec les touristes américains? Oui. Qui sont venus très peu nombreux. Oui, je sais ça. Et alors, nous avons une personne, un Américain, que nous aimerions vous confier quelques jours, et que vous lui prodiguiez le meilleur accueil. Alors, il a 73 ans, mais c'est quelqu'un qui est assez vert encore, donc il n'y a pas de problème, qui est venu tout seul à Paris. Oui. Vous avez l'eau courante? J'ai l'eau courante, mais... Il ne se lave qu'à l'eau chaude. Est-ce que vous avez de l'eau chaude? Ah non, il n'y a pas d'eau chaude. Bon, il se lavera à l'eau froide. Il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a pas de salle de bain. Oui. Les toilettes sont dans l'escalier. C'est parfait. Et il n'y a aucun confort. Oui. Absolument rien. Oui, c'est parfait. Je crois que c'est quelqu'un qui est habitué à la dure. Vous savez, les Américains voyagent dans n'importe quelle condition. Vous n'avez pas d'ascenseur. Il n'y a pas d'ascenseur. Vous êtes à quel étage? Je suis au troisième étage. C'est parfait, c'est un jeune alpiniste. Enfin, il aime bien justement grimper comme ça, donc ça va être parfait pour lui. Qu'est-ce que vous lui ferez à manger? Monsieur, écoutez, moi je vais vous dire, vous me semblez très gentil, mais alors vous me semblez un petit peu
presque donner les ordres, là. Ah non, madame, c'est le ministère du Tourisme. Hein. Donc, écoutez, il parle un tout petit peu français. Je vais vous le passer. Alors, vous buvez du vin, non? Je ne bois pas de vin du tout, Bon, monsieur. ça, il n'en est pas question. Hein. De toute façon, ça, il faut leur montrer l'exemple. Hein. Bon, je vais vous le passer, il est à côté de moi. Alors, pour lui dire bonjour en américain, c'est hi. Vous savez, on dit plus hello. Hein. Hello, c'est les Anglais, on dit hi. Vous savez ça? Aïe. Hi. Mais monsieur, moi, je ne m'engage à rien. Je vous le passe, madame. Et je ne promets rien du tout. Hey! Aïe. Hey! Aïe. How are you? Allô? Oui. Alors, c'est encore moi là. Vous lui dites que tout va bien en français. Il comprend le français, mais il le parle mal, d'accord? Mais si je dis que tout va bien, mais ce n'est pas vrai. Hey! Mais monsieur... Hey! Aïe. Hey! Aïe. How are you? Well, what's a fucking asshole you give me? Oh my God, little tits in my hands. Hey! Alors, madame? Oui. Répondez-lui par aïe, c'est tout ce qu'on vous Mais demande. mais pourquoi voulez-vous que je dise aïe? Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça veut dire bonjour, madame en américain. Aïe. Eh ben, quand je dirai aïe, qu'est-ce que ça changera? Eh ben, il va essayer de vous parler en français. Hey! Eh ben, je dis aïe, et puis c'est tout. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Alors, je parle un petit peu français, you know? Oui. Je comprends mieux le français que je parle. Oui. Yes? Yes. Alors, c'est chez vous que je viens. Mais oui, mais... Je peux venir avec une amie chez vous? Ah non. Juste une nuit? Ah non, certainement pas. Ben, en tout cas, je vais venir chez vous ce soir. Eh ben, vous pouvez venir, il n'y aura personne ce soir. Alors, il y a 2 lits chez vous? Non, il n'y a qu'un lit d'une personne. Oh, j'espère que vous aimerez coucher par terre. Ah, ben certainement pas. Comment ça? Eh mais parce que je ne veux pas. Madame? Mais écoutez, monsieur... Allô, madame? Oui. Oui, madame, c'est Gaston Ledoux. Écoutez, on a un petit problème. Il ne s'agit pas d'un touriste américain, mais d'un espion allemand. Oui, ben un espion allemand, moi j'en ai rien à faire. Tout d'un coup, il ne sait pas parler, puis maintenant, il parle très bien. Alors, mais ça va pas, ça, justement, non? madame, vous l'avez piégé, madame. Vous Eh l'avez... ben, je l'ai piégé, ben j'en suis ravi. Il s'agit du colonel Van Braun que nous cherchions depuis 3 ans. Mais alors, comment est-ce que vous n'en soyez pas aperçu? Mais madame, Il y a tout de même la CIA ici à Paris, non? Oui, madame, il y a CIA, mais... Mais alors, qu'est-ce que ça fait? Ça peut être aussi bien le KGB, la CIA, ou je sais pas quoi. Oui, mais enfin, madame, non? vous avez vu avec quelle malignité, avec quelle adresse il a su dévier vos réponses. Et alors, avec ça, il veut amener une amie ici pour coucher ici. Ah non, moi, je dois coucher par terre, puis je dois leur laisser le lit. Mais non, c'était ce qu'il fallait faire, madame, mais maintenant vous l'avez Mais alors, mais c'est tout de même pas moi qui vais... alors moi, j'ai qu'une petite pièce de rubeltière, il faut que je me laisse piéger par des gens comme ça, qui n'ont aucune... et puis qui sont absolument fous. Non, mais ça va pas, cette histoire, c'est une histoire de fou. Madame, vous avez piégé un espion allemand, madame. Sachez que la France vous est éternellement reconnaissante. Acceptez, au nom du pays, nos hommages les plus chaleureux. Oui. Notre reconnaissance est perdue. Et sachez que nous vous ferons bientôt chevalier du mérite du cordon. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Doc Canivette, à la mairie. Oui, la mairie, oui. La mairie, à qu'est-ce que c'est? Comment? À quel niveau, commissaire de Venkousket? On a guskat? Nee. Ja, Kerotren Kerzigilek. Kerotren Kerzigirek? Ja. Den Petersnek. Den Peterstek? Ik compris d'enquête. Quand je galek? Ja. Tu paies ton steak. Je paye mon steak? Ik compris d'enquête. Den Petersnek de moelle. Hein? Ja. Den braguette et le poète puis du bec. Un braguette, un poète? Tu paies ton steak ou ta braguette et puis du bec, poète. Allô? Oui? Oui, bonjour madame. Monsieur Ledoux à l'appareil, vous étiez avec mon papa là. Et vous comprenez pas bien ce qu'il disait, apparemment il me faisait des signes désespérés. Ben non, on parle pas le même breton du tout, hein. Ah, voilà. Non, j'ai compris, tu payes ton steak, alors Ah non, tu paies ton steak, oui, ça veut dire pour les logements foyers, oui. Ah, bon. Oh là là, alors on était loin d'être sur la même longueur d'onde, alors, hein. Attendez, je vous le repasse, hein. Non, non, ne me le repassez pas, parce que je ne comprends pas ce qu'il dit, hein. Essayez de parler doucement, parce qu'apparemment c'est pas le même... Non, il parle en français à ce moment-là, mais moi, c'est pas la peine, hein. Vous me dites non, mais... qu'est-ce qu'il veut. S'il veut une place au logement foyer, à ce moment-là, il faudra qu'il téléphone au logement foyer. Vous m'entendez? Oui. Non, il parle pas français, il est sourd et muet, hein. Ah, d'accord. Il est sourd et muet, vous me dites qu'il est sourd et muet, il entend et il parle. Ah bah oui.
Ben alors, il n'est pas sourd et muet, quand même. Ah si, il n'entend pas le français. Il n'entend pas le français. Je vous le repasse. Hein. Mais non, ne le repassez pas, parce que ça m'avancera à rien, hein. Son fils me dit qu'il est sourd et muet. Ja, Ja? Mets ta casquette. Mets ma casquette? Ja, mets ta casquette si t'as pas ta copette. Foyer logement. Ja, la bistouquette. La bistouquette, nous que la bistouquette, là. Ja, Ja. c'est celui qui peut qui pète. Qui veut qui pète? Ja, C'est celui qui pue qui pète. ja. Il y a les modes qui pètent. Allô? Vous l'avez eu là, mon père, non? Ben oui, mais écoutez, je ne comprends pas les trois quarts de ce qu'il dit, là, hein. S'il veut rentrer au foyer logement de Cascrignac, il faudra qu'il écrive au foyer logement, hein. Mais je comprends pas ce qu'il dit, parce que il a l'air de sortir des drôles de choses, là, quelquefois, hein. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que moi, je vais vous traduire ça, moi, de toute façon, moi j'ai un doctorat, hein. Je suis à l'université de Rennes. Hein. Ouais, mais il y a les mouettes qui pètent, et puis... Il y a quoi? Il y a les mouettes qui pètent. Oui, ça veut dire le numéro du code postal. Le numéro du code postal. Ah ben, donc, il faut deviner, hein. Bon, ben, vous lui dites 22 310, alors. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Alors, tu payes ton steak. Alors, tu payes ton steak, ça veut dire à quel nom il doit l'envoyer? Logement foyer. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre, alors? Tu pues, tu pètes, les mouettes qui puent, qui pètent, et puis... Attendez, tu quoi? Tu pues, tu pètes. Ah, tu pues, tu pètes. Ah, voilà, c'est ça. Ah oui, d'accord. Il demandait si ça veut dire si... Est-ce qu'il faut affranchir l'enveloppe? Ben oui, bien sûr qu'il faut affranchir l'enveloppe. Tu peux, tu pètes, donne le couchette. Ah, ja. Tu peux, tu pètes. Oui. À combien? 2 francs 50. La fête un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Vous êtes bien titulaire d'abonnement téléphonique 96? Oui. Vous faites partie, madame, des personnes qui ont des problèmes avec le téléphone, c'est France Télécom à l'appareil? Le téléphone est bien? Oui, vous avez eu des appels ce matin et vous ne les avez pas entendus. Ah ben je n'étais pas là. Oui, et il y en a eu 7. 7? 7. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit réglage, hein, parce qu'il faut qu'on répare ça immédiatement. D'accord. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez poser le combiné dans lequel vous me parlez à côté du téléphone. À côté du téléphone. Et vous allez reculer. Bon alors, oui. Et vous allez me parler très fort, mais en reculant de 5-6 mètres. D'accord. On va faire le réglage avec Michel. Bon, alors voilà, je suis à peu près à 5-6 mètres et voilà, je vous parle à votre face. Je vous parle de là. À poil Michel, à poil Michel, à poil. Je sais pas trop quoi dire. À poil Michel, à poil. À poil. Cette panne. À poil Michel, à poil Michel, à poil. Bon, est-ce qu'il faut que je continue? Je sais pas. À poil Michel, à poil. C'est bon? Allô? Oui? Ah, madame Michel. Oui, j'étais à 4 mètres. Voilà, il faudrait... retournez-y. Oui? Parlez, on vous entend pas très bien, il faudrait parler plus fort. Bon, alors il faut que je parle quand même plus longtemps que ça. Oui, et plus Encore. fort. Voilà. Bon. Plus fort. Bon, cette fois je suis à 5 mètres. À poil Michel, à poil Michel. Le plus fort possible, au clair. À poil. Pas de plume pour écrire un mot. Dieu, je ne sais plus quoi dire. Alors, Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. Un quart d'heure plus tard. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? 1, 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6, cahiers d'Elster. 1 heure plus tard. 9 dans mon panier, 9. 10 sont 12, elles seront toutes rouges. A, B, C, D, E, F, G. 1 heure et quart plus tard. LMNOP, QRST. Sion du bois pour la mer, pour la mer. Sion du bois pour la mer. 1 heure et demie plus tard.
Dans son lac Capucine, y a pas de 2 heures plus tard. y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés. La 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 la. Ça fait quand même 2h30 que ça dure. Tambour, s'en revenait de guerre, 3 jeunes tambours, s'en revenait de guerre et riaient en On va chercher un café et on revient. Il y a quelqu'un qui reste en studio qui me fait signe dès qu'elle arrête. la 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 la, je vois qu'il continue encore. La 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 la, j'ai descendu dans mon jardin, j'ai descendu dans mon jardin pour y cueillir du romarin. Tu peux m'amener une petite bouteille, s'il te plaît Merci. Gentil coquelicot nouveau. La la la. Bon, c'est peut-être suffisant, hein. Je sais pas. Allô? C'est pas suffisant? Qu'est-ce que c'est que cette blague? Oh, c'est une blague, ça. Il nous en fait marcher. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est le collège d'enseignement. Oui, écoute de couture. Très bien madame. Bon, je suis le docteur Ledoux. Oui. De la médecine, donc du travail, Paris 3. Oui. Je dois vous avertir qu'un professeur à la rentrée va présenter, disons, des problèmes de santé difficilement conciliables avec l'enseignement. Oui. Alors, je ne peux pas vous dire son nom, puisque vous le savez, je suis sous le coup du Oui, bien sûr. secret médical. D'accord. Bon, bah écoutez, comme c'est une nouvelle directrice, je vais lui faire la commission. Alors, ce professeur souffre d'un anneau pylorique défaillant. Oui. Ah, vous savez ce que c'est, non? Non. L'anneau pylorique, c'est la terminaison de l'intestin. Oui. Bon, l'anneau pylorique s'ouvre, Oui. se referme, se rouvre, se referme, et laisse échapper donc un gaz toutes les 2 minutes. Et malheureusement, madame, Oui. c'est insoutenable. Oui. D'accord. Je vais vous dire, écoutez, ce matin, il est venu dans le cabinet de consultation. La secrétaire médicale s'est évanouie. C'est pas possible. Vous pouvez pas imaginer. Bah alors là, franchement, Ça, Alors, je vais prendre le nom exactement de ce qu'elle a comme maladie, de moi, cette personne-là. alors, c'est un anneau pylorique défaillant. Défaillant. Oui, défaillant des familles. Oui. C'est-à-dire que on imagine le diaphragme d'un appareil de photo. Oui. Qui se contracte, qui se dilate, qui se referme. Entre-temps, malheureusement, ce professeur aura pété. D'accord. Et cette odeur est à ce point... Écoutez, quand j'ai fait mes études de gastro-entérologie, Dieu sait si on nous a bien enseigné la nature de tous les paix. Oui. Je peux vous dire qu'on a eu le nez vraiment très près des paix, évidemment, de chats, de chiens, oui, d'accord, de femmes de 40 ans, de femmes de 50 ans. C'est quelque chose... Eh ben là, madame, là, votre professeur, c'est pire. Ah oui, d'accord. Quelle est pour vous l'odeur la plus insoutenable que vous ayez jamais sentie, madame? Franchement, il y a des odeurs insoutenables. Vous savez, sous les draps, des fois. Franchement, même nous, de moi, quand on fait un P, je sais que franchement, c'est des fois insoutenable aussi, hein. Bon, pas un point, mais c'est vrai que ça sent vraiment pas bon, hein. Mais alors, si c'est pire, franchement, oui, je comprends que la secrétaire s'est évanouie. Madame. Oui. C'est pire. C'est pire. Parce que, madame, bon, moi je suis médecin. Oui. Je connais la durée, disons, du maintien de l'odeur d'un paix quelque part. Par exemple, quand vous... Oui. Combien de temps ça dure? Ça dure, franchement, 3-4 minutes, hein. Et encore, on fait, franchement, c'est vrai que ça sent mauvais, hein. Eh ben là, madame, c'est pire. Eh ben, dis donc, oui. Pire que vos paix. Oui. Et même pire que ceux de la directrice, alors imaginez. Oui, mais ça, je crois, oui, ça doit être franchement insupportable. Ça doit être insupportable. Madame, je vous souhaite bien du courage. Oui. Ben, merci. Du moins, c'est aux élèves que va en falloir du courage. Ah oui, c'est épouvantable. Voilà. Je vous remercie. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson.
impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô, mairie Futur. Oui, bonjour madame, la préfecture, l'appareil. Oui, bonjour. Monsieur le maire est-il en mairie, je vous prie? Non. Ah, vous êtes sa secrétaire peut-être? Je suis de la mairie, oui. Bon. C'est à quel sujet, monsieur? Monsieur le préfet a une communication à vous faire passer en mairie, donc... Oui. Donc je vais vous le passer. Vous connaissez monsieur le préfet de région, certainement? Vous savez qu'il a beaucoup d'humour et qu'il est, par contre, il est un peu susceptible. Oui. Alors, je vais vous demander juste, bon, si d'aventure, hein, il lui arrivait de placer quelques blagues ou autres mots, jeux de mots, parce que c'est un caractère très jovial, hein, je vous demande simplement d'apprécier ces blagues et de rigoler, parce que sinon ça se passe mal. Il est plutôt irascible quand on n'apprécie pas ses... Ah bon? Ouais, oui. Bon. Donc, si vous voulez, si vous sort une blague comme ça, je vous conseille de rire à gorge déployée, et ainsi l'entrevue se passera très bien. Bon. Voilà, madame. Je vous le passe. Hein, je vous passe au bureau de monsieur le préfet. Hein. Oui. Merci, madame. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur le préfet. Ah, bonjour, madame. C'est la mairie de Putain. Ah, bah voilà, oui, je souhaitais parler à monsieur le maire. Il est pas là, il est sur Paris. Ah, bon. Comment allez-vous, yacht de poil? Elle est bien, hein? Elle est pas mal, celle-là. Je vous salue, mairie, comme dirait l'autre. Oui. Je vous salue, mairie. Oui, moi aussi. Ah. Alors, on travaille et fines herbes? Travail et fines herbes, oui. On travaille et fines herbes? On travaille et fines herbes, absolument, on est en plein dedans. Ah, ça fait du bien, hein? Ah oui, alors. Bon, écoutez, je vous appelle parce que je venais prendre avec mon ami, votre maire, oui, la température du canton. Oui. Et puis, comme dirait l'autre, quand on n'a qu'un franc en poche, on n'est pas riche. Oui, effectivement. Quand on n'a qu'un franc en poche, on n'est pas riche. Voilà. Non? Oui, ça elle me plaît bien aussi, mais j'aimais bien le travail et fines herbes. Vous préférez? Ah, travail et fines herbes, elle est pas mal. Alors, on travaille et fines herbes? Oui. Bon, et quand dirait l'autre, quand le maire est calme, on peut prendre le bateau. Oui. Parce que quand t'en pètes, t'en chies. Oui. Ah oui, absolument. Elle est pas mal non plus. Elle est pas mal, hein? Elle est pas mal non plus. Le préfet a beaucoup d'humour. Oui. Bon, allez, je vais prendre congé de vous. Oui. En espérant que, comme on dit, ma petite conversation téléphonique vous aura plu. Oui. Ça vous a plu, poil au... Pardon? Ça vous a plu, ouais. Poil au... Poil au... Voilà. Oui. Poil au... Allez, poil au cul, bon. Comment? Ben voilà, poil au cul, bon. Ah, ça fait du bien. Attendez, j'enlève ma casquette, vous permettez? J'enlève ma casquette de préfet. Ah oui, ça fait du bien, moi j'adore ça. J'adore ça, faire des blagues à la radio, et vous? À la radio? Non, arrêtez. Promis? C'est pas vrai. Je vous jure. C'est pas vrai. Vous n'avez pas osé faire ça. Oh bah tiens. Oh. Et ça passe à la radio? Oui. C'est pas possible. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Comité de Paris écoute. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est le comité de Paris contre l'alcoolisme. Oui. Oui, bonjour, je voudrais savoir si vous avez vu la visite ce matin de monsieur Robert Ledoux, mon père. Ah non, pas du tout. Nous n'avons vu personne. Ouais. Écoutez, ça fait 1 mois qu'il me dit qu'il va venir vous voir. Oui. Et Vous savez, la démarche est difficile. Oui, c'est le cas de le dire, hein. Il est sur Paris. Il est sur Paris. Le problème, c'est qu'il me dit qu'il vient tous les jours et qu'il ne trouve jamais l'adresse. Hein. C'est vous dire dans quel état il doit être. Bon, comment est-ce que vous pourriez l'appeler? Bah, écoutez, monsieur, est-ce qu'on peut l'appeler déjà de votre part? Absolument, madame. Oui. Alors, vous êtes monsieur? Alors, Bernard Ledoux. Et mon père, c'est Robert Ledoux. Alors, je vous donne son numéro. Oui. 42 51. Bon, bah, écoutez, je vais voir, monsieur. Hein? Je vous remercie, madame. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Allô? Allô, monsieur Robert Ledoux? Exactement. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Oui, monsieur, je suis responsable au comité de Paris de prévention de l'alcoolisme, rue de Clignancourt. L'alcoolisme? Oui. C'est un fléau. Oui. Vous êtes qui déjà? Alors, nous venons d'avoir un appel de votre fils, monsieur Bernard Ledoux. What not the chien? Oui, votre fils vous a dit que vous aviez l'intention de venir nous voir à plusieurs reprises, mais que vous ne nous aviez pas trouvé. Je suis venu plein de fois. J'ai tourné sans arrêt dans le quartier, mais il y avait des cafés. Et alors, j'ai jamais réussi à arriver devant chez vous, sauf une fois. Mais il était 1h du matin. Mais vous pouvez pas venir sans vous arrêter dans un café? C'est impossible, madame. Est-ce que vous avez envie de changer de vie, monsieur? Ah oui, de changer de vie, c'est exact. Mais sans l'alcool? Sans boire d'alcool? Oui, monsieur. Est-ce que ça vous apporte quelque chose? Ou est-ce que vous en avez assez?
Assez bu? Assez de boire. Parfois, j'en ai assez de boire. Ah oui, là, je peux même plus avaler une goutte. Pourquoi? Parce que vous en avez trop bu avant? Oui, jusqu'à la gorge. Oui. Alors là, je me dis, quand même, Robert, sois sérieux. Il y a une limite à tout. Quand c'est à la gorge, je me dis quand même qu'il faut être sérieux. Oui. Et est-ce que vous ne vous envisagez pas de vous en passer, monsieur? Pour retrouver une vie plus saine, plus équilibrée. Ah oui, vous êtes gentil de me rappeler à mes devoirs. Attendez une seconde, ça donne soif tout ça. Faut que je réfléchisse. Excusez-moi. Alors, oui, je vais arrêter de boire. Oui. Oui. Mais oui. À quelle heure? À quelle heure? Oh, il n'y a pas de question d'heure, monsieur. Et aujourd'hui, est-ce que vous accepteriez qu'un de mes collègues se déplace et vienne vous voir? Absolument. Hein? Il est le bienvenu. Qu'est-ce qu'il boit? Ah, il boit plus, monsieur. Eh bien, il faudrait qu'il vienne me voir quand je suis pas sous. Oui, parce que là, en ce moment, ça commence à être bien, déjà. Vous connaissez pas la soif? Cet hydre féroce qui s'empare de mes cordes vocales jusqu'à mon estomac. Tout y passe, tout est déshydraté, madame. Bon, écoutez, monsieur, on essaiera de vous rappeler un matin vers 9h, hein? Alors là, excusez-moi. Parce que pour l'instant, je crois que... 9h du matin, vous aurez du mal, hein? Pourquoi, vous êtes au lit? Oui, alors, souvent je suis au commissariat. Ah oui, parce qu'on vous a ramassé le soir, c'est ça? Ben, la dernière fois devant chez vous, ils m'ont trouvé, tiens. J'ai dit que je venais de chez vous. Ah oui, d'accord. Et puis que vous m'aviez donné un petit coup. Ah ben ça m'étonnerait, monsieur. Ben, moi, c'est ce que j'ai dit. Il fallait bien que je m'en tire comme ça. Hein. Ah oui, ben c'est pas honorable pour notre association, monsieur. Nous dire qu'on vous donne de l'alcool, c'est quand même pas sérieux. Mais j'ai dit que c'était la première fois. Oui, ben on en a pas, monsieur. Ils ont dit qu'ils allaient faire une enquête, d'ailleurs. J'espère que l'agent ne vous a pas cru, hein. Ben, je sais pas. Plus intelligent. Il a dit qu'ils allaient faire une enquête. Ah ben d'accord. Enfin, sinon la vie est belle. Ben, je vois que vous le prenez comme ça, monsieur. Mais je pense que votre fils ne le prend pas sous cet angle, hein. Il est très ennuyé. Madame, sachez que j'ai été très sensible à votre appel. Ah ben, c'est gentil, ça. Oui. Et que donc, évidemment, vu les circonstances, je me vois contraint et forcé d'arrêter de boire. Oui, parce que votre bouteille est vide. Voilà. Ah ben d'accord, monsieur. Oui. Mais que cet après-midi, exceptionnellement, je ferai un effort. Oui. C'est-à-dire que je vais venir vous voir. Eh ben d'accord. Essayez de ne pas rentrer dans un café en attendant. Je vais essayer. Voilà. Ne prenez pas d'argent, prenez juste un ticket de métro ou venez à pied. Oui, pas de problème, j'ai les ardoises un peu partout. Vous avez des ardoises partout. Ben c'est peut-être ça qui ennuie votre fils, parce que qui c'est qui les paye, ça doit être lui. Ah, c'est... comment qu'elle s'appelle celle-là? La femme qui m'aime, là. Ah, vous avez une femme qui vous aime? Oui. Vous avez de la chance. Ah, je vous Elle a remercie. du courage. Ben oui, comme vous dites, oui. Remarquez, moi aussi, j'en ai du courage. Oui, vous avez du courage pour prendre une bouteille. Non, pour l'aimer. Ah bon? Vous verriez la tronche du boudin. Ah, c'est pas très chouette ce que vous dites. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Entre une bouteille et une carafe, je prends les deux. Vous prenez les deux. Bon. Bon, ben écoutez, à tout à l'heure. Ben à tout à l'heure, monsieur. Hein? Je vous embrasse. Ah ben c'est gentil. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.